Allez, vas-y, première série d'exercices. Tu me fais juste la première question. 1A, 1B, 1C et 1D. D'accord? Mm. Quoi?
Je vous ai envoyé. Je vais aller voir. Semaine après l'accident, l'état du gamin sensible totalement aggravé. La médecin c'est l'hôpital. Monsieur Pépineau, vous êtes d'accord, quoi? La question. Dernier. Vraiment, le maréchal Ney.
Et 100 fois pour demain, le maréchal Ney est corps fixé. Sortez. Hélène, tu es d'accord avec moi? Alors, j'ai volontairement corsé l'exercice. Hein, d'accord? Mhm. L'énoncé, quel est l'énoncé? Attends, je cherche mon stylet. L'énoncé, c'est calculer des probabilités. Oui. Tu es d'accord avec moi? Mhm. On tire successivement au hasard 3 jetons dans le sac. Donc, la première question à se poser, c'est combien de tirages existe-t-il? D'accord? Donc, un tirage successif sans remise de 3 jetons parmi 9, c'est donc l'arrangement de 3 parmi 9. Oui. On applique la formule. Donc, c'est l'arrangement de 3 parmi 9. Ah oui, mince, c'est -3, pas -4. Voilà. Donc, Ouais. ça va être égal à 9 factoriel sur 9 moins 3 factoriel. Et fais le calcul, normalement, tu dois obtenir 504. Oui. OK? Alors, maintenant, calculons la probabilité. Donc, on sait qu'il existe en tout 504 tirages possibles. D'accord? Mhm. La probabilité de ne tirer que 3 jetons verts, donc c'est juste A3,5. D'accord? Mais donc ça veut dire que on met pas en relation les quatre autres jetons? De ne tirer que 3 jetons verts, non. C'est-à-dire combien de combinaisons existe-t-il, d'accord, de tirer 3 jetons verts parmi les 5. D'accord? Mais enfin, du coup, il en existe qu'une seule parce que ce sera vert, vert, vert. Alors, c'est comment essayer de t'expliquer ça? On doit tirer 3 jetons verts, sachant qu'il en existe 5. Tu es d'accord? Oui. Donc, il faut que tu calcules le nombre de possibilités de tirer 3 jetons verts parmi les 5 qui existent. Mhm. D'accord? Mais pourtant, dans le sac, il y a aussi 4 rouges. Oui, je suis d'accord, mais notre probabilité ne se fixe que sur les jetons verts. Ah. D'accord? Donc, Oui. les jetons verts, il y en a 5 dans le sac. Je veux en tirer 3. D'accord? Donc, c'est la combinaison de 3 parmi 5. Donc, normalement, tu dois obtenir 5 factoriels sur 2 factoriels. D'accord? Tu vas obtenir un certain résultat. D'accord? Et comme on te demande de calculer une probabilité, la probabilité de 3 jetons verts, c'est donc la possibilité de tirer 3 jetons parmi les 5 verts sur 3 jetons parmi les 9. Oui. D'accord, Hélène? Mhm. Je te laisse me calculer cette probabilité-là
et me dire combien tu trouves. Du coup, on trouve 5, 42e. Tout à fait. Donc la probabilité de 5 42e. Ça marche? Oui. On est bien d'accord, l'événement ne se focalise que sur les jetons verts. D'accord? Donc on va étudier le nombre de ce qu'on appelle d'arrangements ou de combinaisons, comme tu veux. D'accord? Possible d'avoir 3 jetons parmi 5. D'accord? Et tu divises par le nombre de possibilités totales de tirage, ok, parmi les 9 jetons. D'accord? Je te laisse sur le même principe me refaire la B et la C. Je n'étais pas du retard et je captais leur attention. Pour aller plus loin, j'avais besoin maintenant du soutien de mes hiérarchies. Coral. Totalement à côté de l'attaque. Coral. Quand tu n'avais jamais fait du côté, alors je suis le roi des forces. Le directeur du site dans le monde de toi. Je suis jeune.
Je vous ai envoyé ma réponse. Ouais. C'est parce qu'elle travaille. Ah, c'est vrai ce qu'il est, ça. Quoi? Ok, ça marche, Hélène. Est-ce que tu as des questions? Ton micro est coupé, Hélène? Quand on avait fait un exercice un peu similaire en classe, Oui. je vais vous envoyer, on avait fait. En fait, je vous l'ai déjà envoyé, mais je vais vous envoyer. Alors, attends, je vais aller voir ce que tu m'as envoyé. Je crois l'avoir vu passer. Celui avec 5 boules blanches et 3 boules rouges. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben pour la question 1C, je vais vous envoyer ce qu'on avait fait. Tu as dû faire l'arrangement de 2 parmi 3, je pense. Enfin, on a fait 3 fois arrangement de 2 parmi 3 fois arrangement de 1 parmi 5. Parce qu'il nous avait expliqué qu'il y avait 3 possibilités de combinaison de rouge, Oui, blanche parce que c'est 3 tirages successifs. D'accord? et Oui, et du coup, quand je regarde ta correction, je me suis basé que sur tes formules. Et nous, on vient de faire des tirages successifs ou Alors, tu as juste oublié effectivement de multiplier par 3 dans tes formules. Mais où ça? Question C, tirer 2 boules vertes et une boule rouge. Oui. D'accord? Donc, 2 boules vertes, c'est 2 parmi 5. Une boule rouge, c'est 1 parmi 4. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Par contre, on fait 3 tirages. Tu es d'accord? L'énoncé ça, j'ai pas. l'énoncé te dit qu'on tire successivement et au hasard 3 jetons. Oui. Donc, on répète 3 fois l'événement. D'accord? On va répéter 3 fois l'opération. Donc, ça va être 3 fois l'arrangement de 2 parmi 5 fois 3 fois, l'arrangement de 1 parmi 4. Mhm. D'accord? Et pareil, du coup, pour ton cardinal 2D, ton cardinal 2D est juste, mais tu vas le multiplier par 3, puisqu'on fait 3 fois l'expérience. Oui. D'accord? Oui. Alors, donc toi, tu n'es que sur des exercices de combinaison. Donc des d'arrangement, pardon, et non pas de combinaison.
Mais du coup, ça veut dire que la probabilité est beaucoup plus élevée. Oui, tout à fait, oui. Orange, si tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Tu vas regarder, je vous les vois. Alors, à partir de demain, participation obligatoire à la chorale. Domicile tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'on multiplie pas par 3 pour les autres, pour B et E? Pour B et Et la D tirer exactement un jeton vert. tirer exactement un jeton vert. Alors attends, je me remets sur mon sujet parce que j'étais parti sur autre chose. Alors, mon exercice 29. Si pour la D, pareil, tu multiplies par 3. Hein. Mais pourquoi? Tirer exactement un jeton vert. D'accord? Donc, tu vas répéter 3 fois l'opération. D'accord? D'un arrangement de tirer exactement un jeton vert. Donc, ça va être la combinaison de 1 parmi 4. Pourquoi 1 parmi 4? Non, de 2 parmi 5 et de 1 parmi 4. Première. C'est pas plutôt 1 parmi 5 et 2 parmi 4? 1 parmi 5 et 2 parmi 4, tout à fait. Excuse-moi. Donc du coup, on fait arrangement de 1 parmi 5 fois arrangement de 2 parmi 4 fois 3. Tout à fait. Alors, je te cherche des exercices de calcul de coefficients. Essaye de réfléchir à cet exercice-là. Ah non, c'est de la combinaison. Tu ne vas pas y arriver. Attends, il faut que je te trouve des exercices d'arrangement. Si la combinaison, on l'a déjà fait. Ah, tu as déjà fait? Oui. Ah bah si tu as déjà fait la combinaison, dans ce cas-là, l'exercice 2, tu peux le faire alors. Oui, mais j'avais juste une question. Du coup, pour le 1A, Oui. tirer 3 jetons verts, on multiplie aussi tout par 3? Alors, on tire 3 jetons verts, d'accord? De manière, on tire successivement et au hasard, de ne tirer que 3 jetons verts. Là, on ne se focalise que sur les jetons verts, Elena. D'accord? Hélène. Oui. OK? Donc, dans tous les cas, OK, ça ne va être qu'un arrangement que de 3 parmi 5. Uniquement parce que on se focalise sur une seule couleur, d'accord? De ne tirer que 3 jetons verts. Oui.
C'est de la logique à acquérir au fur et à mesure des exercices. Hein. D'accord? Mhm. Ensuite, la différence entre la question A, B, C et D, c'est que la différence entre l'événement A et l'événement C, l'événement A, on te dit tirer 3 jetons verts. Donc, il y a une seule possibilité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui, oui, oui. Alors que l'événement C, c'est de tirer au plus deux jetons verts. Donc, c'est 0, 1 ou 2. Oui, Donc, c'est pour ça qu'on multiplie par 3. d'accord. Ça marche? Oui. Essaye de me faire du coup la question numéro 2, si tu as appris les combinaisons. Mhm. Est-ce que vous pourriez juste réexpliquer ce que ça veut dire on tire simultanément 3 jetons du sac, s'il vous plaît? Simultanément, ça veut dire que le résultat n'est pas ordonné. Tu les prends, tu mets ta main dans le sac et tu prends, d'accord, 3 jetons en même temps. Donc, Et donc après, le on résultat les... n'est donc pas ordonné. Oui. Et donc après, on les remet dans le sac et on Euh, recommence. On tire successivement et au hasard sans remettre les jetons tirés à chaque fois. Tu vois, c'est marqué dans l'énoncé. Ah oui, alors attends, question 2. Non, non, question 2. La question 2, c'est on en tire 3 au hasard. Quelle est la probabilité d'en avoir que 3 jetons verts, de ne tirer aucun jeton vert, de tirer au plus 2 jetons verts et de tirer exactement un jeton vert? C'est-à-dire que autant dans la question 1, on répète 3 fois l'événement, d'accord? Dans la question 2, on ne va faire qu'un seul tirage, puisqu'on Oui. les tire simultanément. D'accord? Oui, d'accord.
Je vous ai envoyé ma réponse. Hélène, première question, on tire simultanément 3 jetons, d'accord? Oui. Pour calculer la probabilité, il faut bien que tu calcules le cardinal, on est d'accord? Mhm. Et là, tu es parti sur a priori un PUP. Donc, si on reprend notre schéma, d'accord? Le fait de tirer trois boules trois boules simultanément, Mhm. ça veut dire que je tire les boules, les 3 en même temps. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je ne tire pas une première, puis une deuxième, puis une troisième. Non. Donc, le résultat n'est pas ordonné. Oui, c'est ça. Donc, on doit partir sur une combinaison. Oui. D'accord? Et la Mhm. combinaison, donc, c'est une combinaison de 3 jetons, Mhm. d'accord, parmi 9. Tu es d'accord avec Oui. moi? Oui. Et toi, tu es parti sur un PUP en me faisant ta formule. Non. Je fais 3 parmi 9. Et tu as trouvé combien? 504. Eh bien, replonge-toi sur la formule, Hélène. La formule, c'est celle de la combinaison tout en bas. Mhm. Du coup, ça fait 84. On est d'accord. Ça marche? Oui. Du coup, toutes les probabilités restantes vont changer. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Tu me les mets à jour? Mhm. Du coup, c'est 5 sur 42. Elena, je fais une toute petite pause toilette, je reviens. Oui.
Allez, on continue. Donc, tu m'as dit que c'était, Hélène? Ton micro est coupé? 5 sur 42. Ouais, tout à fait. Pour le B. Pour le B, j'ai pas eu le temps de le faire. Eh ben, vas-y, fais-moi le B et le C. Mais il est 33. Ah oui, il est déjà 11h30. Zut, ça passe vite. OK. Oui. Eh ben, on continue la semaine prochaine. Ça marche? Oui. OK. Tu vois la carte mémoire qui est affichée là? Oui. OK. Je vais te l'envoyer en format PDF. Mhm. Il faut que tu la prennes par cœur. Oui, d'accord. D'accord? Merci. Que par la suite, ton prof va passer au PUP, d'accord? Et aux permutations. Et aux permutations. Mhm. D'accord? Donc, je pense que la semaine prochaine, on pourra faire des exercices complets sur tout ça. Ça marche? Oui. Mhm. OK? À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bye.